Il faut faire comme les Juifs, faut pas attendre. Tu vois bien qu'il y a un effondrement, tu vois bien que les choses changent. Oui, ça va pas être comme The Walking Dead, mais tu vois bien qu'il y a de l'insécurité, il y a du chômage, il y a tout qui s'effondre. Tu vois, une bonne image de l'effondrement, c'est Rome. Quand Rome s'est effondrée, regarde ce que ça a fait, regarde ce que ça a produit, je vais t'expliquer. C'est pareil pour les empires africains. Ça a été plus dramatique pour eux. À l'époque du Haut Empire romain, les légions c'était 5200 fantassins et 120 cavaliers. Ça faisait 125 000 en tout, ils avaient 125 000 légionnaires. À l'époque du Bas Empire, ils étaient 150 000 légionnaires. Et donc à la télé, tu peux le voir dans les films. Tu vois, à l'époque médiévale, il y a l'Antiquité et l'époque médiévale, en fait les batailles c'était une centaine de soldats. Dans l'Antiquité c'était 10 000 soldats qui s'affrontaient. Durant la période de l'Antiquité, les forces, par exemple à la bataille de Cannes, c'est 100 000 soldats. Et au moment de l'effondrement de Rome, les seigneurs, ça a été l'époque féodale, c'était une centaine de soldats. C'est retombé, voire quelques milliers pour certains seigneurs. Les constructions massives, les routes, les aqueducs, etc., ça n'existait pas pendant des siècles. Pourquoi ? Parce que la capacité qu'avait Rome, ils l'ont perdu. Les petits seigneurs locaux, ils pouvaient pas le faire. En fait, demain, tu sais pas ce qui se passera pour nous. Tu sais pas si, par exemple, il y a des projets de morcellement de l'Europe, de la France. Tu sais pas si ça arrivera. Et la seule chose qui peut te préserver de tout ça, c'est avoir une communauté. Je vais te prendre l'exemple d'une bonne communauté. Je te donne l'exemple d'un entrepreneur juif. Il est dans l'immobilier. Donc, il va pour construire des bâtiments, il va s'adresser à quelqu'un qui fait de la finance, à un banquier de sa communauté. Mais avant ça, avant de lancer son projet, déjà, il y a des courtiers ou des mecs qui ont un bon réseau, qui lui ont filé le tuyau pour investir à tel endroit. Ils ont déjà partagé des infos. Donc il va voir le mec qui est dans la finance pour financer son projet, pour l'aider à réaliser son projet. Une fois que son projet est lancé, il va voir un constructeur de sa communauté. Ce constructeur, il utilise aussi des comptables, des publicitaires, etc. de sa communauté. Donc l'entrepreneur, il va prendre un entrepreneur, un mec qui construit des bâtiments, qui construit des maisons de sa communauté. Il va faire appel à un mec de la sécurité pour garder son chantier. Il va faire appel à des mecs qui font du marketing justement pour promouvoir les immeubles ou les appartements qu'il va le vendre. Il va aussi utiliser des services qui ne sont pas directement liés à son projet. Il va avoir des avocats de sa communauté. Il va avoir des comptables qui sont de sa communauté. Et en fait, ça crée un cercle vertueux. Tout le monde s'entraîne, tout le monde participe, tout le monde mange. Le secret de cette communauté, c'est qu'ils se font confiance entre eux. Si jamais il y en a un qui trahit, il y en a un qui est pas dans les roues, dans les clous, il sort, tout le monde le sait, donc il se fera afficher, donc il ne le fait pas, il ne trahit pas sa communauté. Deuxièmement, ils vont tous vers la même direction, ils ont tous les mêmes intérêts. Parce que, imaginons que tu es dans une salle où il y a des juifs, des noirs, des LGBT, des communistes, des mecs d'extrême droite, et vous êtes tous en train d'essayer de vous entendre sur un projet. Ça va pas marcher. Les gens n'ont pas les mêmes intérêts, et tu peux pas marcher avec des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que toi. Et pour l'avenir, leurs enfants fréquentent les mêmes écoles, donc ils ont les mêmes habitudes. Leur univers est déjà, ils ont déjà créé un bon environnement pour qu'ils soient productifs. Et donc la bonne stratégie pour s'en sortir à l'avenir, c'est d'être communautaire, de raisonner en tant que communauté. Je vois sur internet, il y a des communautés qui se créent, c'est une bonne chose. Donc pour moi, le seul moyen de battre les élites perverses, c'est d'être communautaire. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, je vais t'apprendre la manipulation, je vais t'apprendre l'anticipation grâce à la guerre économique, et je vais t'apprendre à passer à l'action rapidement. Mais surtout, je vais t'apprendre la stratégie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Serrez les rangs et restez unis.